Lisha, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un livre qui m'a bouleversée. Voilà, je vous en parle tout de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et pourquoi pas me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez d'autres lectures à me recommander. C'est avec grand plaisir que je vous lirai et bien sûr que je vous répondrai. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque je vais vous parler de L'homme qui regardait pousser les tomates de Damien Verré. Alors, je vous remets la couverture à côté de moi, comme elle est verte, elle va se fondre avec le fond. Et donc, je vous lis rapidement la 4e de couverture. Romain vit en ascète, consacrant son existence à l'écoute des autres. Il pérégrine de ville en ville. Emmanuelle est une femme épanouie, heureuse et bien dans son couple. Ils se rencontrent au hasard de la vie. Tous les opposent, de cette discussion naît l'envie de se retrouver. Seulement voilà, sans avoir échangé ni numéro de téléphone, ni même un nom ou une adresse, Romain peut-il espérer la revoir? Comment retrouver quelqu'un? On ne sait rien. Alors c'est une très très belle histoire, déjà parce que l'auteur pense exactement la même chose que moi sur le monde qui nous entoure aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus méchants, aigris, il y a de moins en moins de gentillesse. Les petits mots de la vie de tous les jours, par exemple, quand on rentre au supermarché, dire bonjour au vigile, j'en vois pas beaucoup dire bonjour, mais c'est un être humain, il est là, il est présent. Voilà, c'est énormément de choses de la vie qui font que je trouve que tout devient... on n'est plus vraiment des humains, tout est déshumanisé. Voilà, on se parle même plus, on s'assoit à côté de quelqu'un dans le train, dans le bus, on dit même pas bonjour. Enfin voilà, ça devient quand même un monde de fous que je n'aime pas du tout. Mais moi, je reste moi-même, souriante, gentille et je dis bonjour aux gens, merci, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Enfin voilà, parce que j'ai été bien élevée, je suis polie et que c'est des mots, voilà, de la vie de tous les jours qu'on ne devrait pas oublier. Alors, il y a une phrase en fait qui résume bien l'état d'esprit de l'auteur vis-à-vis de ce monde qui nous entoure. C'est assez fréquent qu'on lui adresse un fin de non-recevoir. L'humanité a perdu cette notion de partage, d'écoute, d'intérêt les uns pour les autres. La solidarité n'est plus une valeur, mais est devenue un gros mot. Dans ce monde d'après, individualiste et déshumanisé, une tare presque. Voilà, c'est ce que je vous disais, où on tend plus la main aux gens qui en ont besoin, on tourne la tête pour être sûr de ne pas les voir et pas pouvoir les aider. Donc c'est ce genre de choses que moi, ça me bouleverse concrètement dans la vie de tous les jours, qu'on ne va pas aider les uns et les autres, même si c'est des petits gestes, ça fait toujours plaisir qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui fasse encore attention à nous. Donc voilà. Alors nous allons faire la rencontre de Romain qui lui est vraiment le personnage principal. C'est grâce à lui qu'on va un peu voir tout ce qui se passe dans la population, les maux des gens, leurs malheurs, etc. Et en fait lui, un malheur va arriver dans sa vie qui va faire qu'en fait il va tout lâcher, il va vraiment tout abandonner et il va se consacrer aux autres. C'est-à-dire qu'il va s'asseoir dans une gare et il va repérer des gens qui sont mal. Il le voit par leur regard qui est un peu vide, ce genre de choses. Et donc du coup, il va aller vers eux et leur poser des questions, essayer de casser un peu cette carapace qui se sont formées pour ne pas s'ouvrir aux gens. Et pouvoir leur tendre la main avec un petit conseil. Voilà, ce genre de choses qui fait du bien pour leur remonter le moral, leur redonner confiance et qu'ils puissent aller de l'avant. C'est par exemple, il va rencontrer un monsieur qui n'a pas vu sa fille depuis des années, il a un peu peur, il hésite à y aller et lui, il lui dit non mais il faut y aller, il faut dire ce que vous avez sur le cœur et elle vous le pardonnera et voilà. Donc c'est ce petit conseil qui fait plaisir. Alors voilà, il rencontre ces gens dans la gare, mais ça reste qu'une rencontre, c'est-à-dire qu'il ne prend pas leur identité, enfin il va connaître un prénom, mais il ne va pas forcément savoir d'où ils viennent, il va pas garder leur numéro de téléphone, rien de tout ça. Il est vraiment juste là pour un peu les aider et égayer leur vie. Donc ça, j'ai adoré ce personnage de Romain.
ce roman est vraiment bouleversant, c'est-à-dire que vous allez faire la rencontre de toutes ces personnes qui sont un peu tourmentées par la vie et bah moi ça me prend les tripes parce que en fait c'est dans la vie de tous les jours il y a plein de gens comme ça et il y en a certains ils ont un masque sur leur visage et on voit jamais qu'ils ont de soucis alors que malheureusement dans la vie ils ont plus que des problèmes et voilà. Ensuite, vous allez faire la rencontre d'Emmanuelle. Donc elle, c'est une femme qui se dit épanouie dans sa vie. Elle a un mari, 2 enfants, un travail, une belle maison à la campagne. Enfin voilà, elle a vraiment tout pour être heureuse. Et elle va rencontrer Romain. Après, je ne vous en dis pas plus sur leur rencontre, ce qui va se passer, est-ce qu'il va la retrouver, comment... vraiment tout ce qui va en découler de leur relation. C'est vraiment cette relation qui fait le roman. Pour ne pas vous spoiler, préparez juste des mouchoirs pour la fin de ce livre parce que, eh bien, la dernière page, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est vraiment très triste. Mais voilà, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et le fait qu'il nous explique. Et puis Romain a un point de vue quand même très philosophique sur les situations, les problèmes. Il va toujours relativiser, il va avoir les mots justes pour chaque situation. Ça c'est juste génial. Il se lit très très facilement ce livre. Il y a 7 chapitres, il fait 230 pages. Et il a été édité aux éditions Nombre 7 et il fait 16,90 €. Voilà, je vous ai tout dit. En ce qui concerne l'auteur, donc je l'ai rencontré, c'était au Salon du Livre à Mons, donc déjà l'année dernière, et donc il m'a dédicacé son livre et il me l'a offert bien gentiment. Voilà. Il fait lire ses ouvrages à des personnalités, ça j'ai trouvé ça géant. Alors il faut savoir que dans l'histoire il y a Olivia Ruiz, alors je suis vraiment trop fan d'Olivia Ruiz en plus, donc ce qui m'a encore plus incité à lire ce livre. C'est quelqu'un de très très sympathique, il est ouvert à la discussion, on a parlé énormément de choses, ça faisait vraiment du bien. Il m'a parlé de son roman mais vraiment avec... Il y a mis toutes ses tripes, on voit que ce roman, il y a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et vraiment, ce côté où c'est en fait des faits de la société qui discutent, et ben forcément, vous allez plus ou moins vous reconnaître à travers un des personnages, puisque il nous est tous arrivé ce genre de choses. Donc en fait son personnage Romain, c'est un mec super sympa parce que vraiment il va tendre la main pour son prochain, il va les aider, il va faire tout ce qu'il peut, il va mettre en relation des contacts vraiment pour les sortir de certaines situations imprévues et vraiment dramatiques. Donc ça c'était génial. Et je trouve qu'à travers ce livre, on ressent cette personnalité en fait de l'auteur. Je pense même que franchement... Romain, ça pourrait être Damien en fait, l'auteur, parce que le fait de lui avoir parlé, il était adorable, gentil, et franchement, il a un regard critique sur ce qui nous entoure, mais la critique positive, et il est bienveillant. C'est ça qui est de plus en plus rare quand même dans notre société actuelle. Et donc c'est ça que je voulais absolument souligner. Donc le livre, ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce qu'il est très très beau. Pour l'instant, j'ai 2 gros coups de cœur pour cette année et celui-ci en fait déjà partie. Donc je me dis que cette année 2022 commence très très bien parce que je vous avais parlé donc de mon coup de cœur jeunesse et là je vous parle d'un des 2 coups de cœur au niveau des livres. Je vous parlerai aussi très prochainement du deuxième parce que voilà, ils se sont suivis et ça, il fallait que je vous en parle. Voilà les petits chats, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je remercie encore 1000 fois du fond du cœur l'auteur de m'avoir offert son livre et ouvert surtout son univers. Celui-là était vraiment génialissime. Donc franchement, il faut qu'il change rien dans son style d'écriture. Il est très simple, c'est fluide et en plus, il est vraiment raccord avec ce que je pense de la société et ce que peut-être beaucoup d'entre vous pensent aussi. Donc je trouve ça génial que les gens disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc là, le fait de l'avoir écrit, ça met les choses au clair. Et c'était juste génial. Vous allez voir, il y aura d'autres soucis de la société où je suis totalement d'accord avec lui. Bon, pour ce que Romain a fait, c'était peut-être un petit peu
exagéré, j'aurais pas été jusqu'à faire ce qu'il a fait, mais je trouve ça au final, même si au début on pense que c'est un petit peu, on va dire, lâche, au final il a été grand chevalier d'avoir fait ça. Je vous en dis pas plus parce que vraiment après je vais vous dire ce qui se passe dans le livre et c'est vraiment pas mon but. En tout cas, j'étais heureuse de vous présenter ce livre-là et on se retrouve la semaine prochaine les petits chats. Gros bisous!